In the mighty name of Jesus, we bless your name. We worship you. We glorify you, Father God. Amen, 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 amen. J'aime beaucoup ce genre de prière parce que quand je prie comme ça, le Seigneur me donne des paroles, le Seigneur me parle, le Seigneur me dit des choses et j'aime beaucoup cette atmosphère. Je sens vraiment que le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit pouvait me dire quelque chose de très important. Il pouvait me dire qu'il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Il y a quelqu'un à qui le diable a volé quelque chose de très important dans sa vie. Il y a quelqu'un à qui le diable a détruit la vie. Le diable a détruit ta vie sentimentale. Il a détruit tes ambitions. Il a détruit quelque chose. Les gens te voient, quand ils te voient pas avec des apparences, ils pensent que tu es quelqu'un d'heureuse. Ils pensent que tu es quelqu'un d'heureux, que tu as tout dans ta vie, que tu n'as besoin de rien. Mais en réalité, le diable t'a détruit. Le diable t'a détruit quand tu marches, même quand tu es dans ta belle voiture. Tu te poses la question, ah vraiment, les gens m'envient, mais s'ils pouvaient savoir que le diable a tué quelque chose, il a tué quelque chose en moi, et personne ne sait. Mais la Bible déclare ceci que la gloire de la deuxième maison, ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a pour toi, ce que le diable pense qu'il a tué, qu'il a détruit dans ta vie. Dieu dit ce soir qu'il a gardé quelque chose. Il y a la gloire il y a une gloire quelque part. On appelle ça la gloire de la deuxième maison. Ça veut dire que ce que le diable t'a volé, ce que le diable a tué en toi, il y a quelque chose que Dieu a gardé quelque part qui est plus grand que ça. Et je veux que tu aies la foi en ce Jésus-Christ, tu aies la foi en ce Dieu. Voici une parole que le Seigneur est en train de me révéler. Il est en train de me dire qu'il y a quelqu'un, bien que vivant, tu es mort de l'intérieur. Tu es mort de l'intérieur. Tu penses que tout est fini. Tu es malheureux et malheureuse à cause de quelque chose que le diable a volé en toi. Mais le Seigneur te dit ce soir, il y a la gloire de la deuxième maison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose mais que le diable pensait avoir volé, mais qu'en réalité que Dieu a gardé pour toi, pour essuyer tes larmes, pour effacer tes larmes. La gloire de la deuxième maison. Cette chose-là que Dieu a gardée va couvrir, va essuyer les larmes, va te redonner la vie à l'intérieur de toi. Le Seigneur Jésus-Christ va se manifester d'une autre façon que tu n'as jamais pu expérimenter. Parce que oui, le Dieu que nous prions, il est vivant, il est réel. Nous pouvons le tester, nous pouvons le, comment dire ça en français, nous pouvons le voir, nous pouvons voir ses œuvres. Jésus-Christ ce soir va te restaurer depuis ton âme. Il va te restaurer, il va essuyer tes larmes, il va essuyer tes larmes. Ne doute plus de ce Jésus-Christ. Tu as choisi la bonne part. Ah oui, je me rappelle dans la Bible, la parole de Dieu pouvait déclarer qu'il y avait deux femmes. L'une des femmes, au lieu de s'occuper de Jésus-Christ, elle faisait beaucoup de choses. Mais il y avait une autre qui s'était approchée de Dieu, qui s'était approchée de Christ et qui passait son temps à écouter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ pouvait dire que c'est toi qui es resté à côté de moi, qui a choisi la meilleure part. Je veux te dire ce soir, mon frère, ma soeur, tu n'es pas ici en vain. Tu aurais pu faire beaucoup d'autres choses. Tu aurais pu être dans plusieurs activités. Tu aurais pu être dans les ambiances de ce monde. Mais tu as décidé de sacrifier ton temps afin d'être à côté de Jésus, celui qui a les paroles de la vie. Aucun homme, il n'a aucun boulot, aucune richesse, il n'y a rien de matériel ni physique qui peut te donner la vie. Mais ce Jésus-Christ Nazareth, parce que tu as décidé de tout abandonner, de tout laisser, de partager même 5 minutes de ton temps précieux que tu aurais pu même partager avec des enfants. Tu es venu ce soir écouter Jésus-Christ Nazareth. Tu n'es pas venu écouter un homme. Tu n'es pas venu voir un spectacle, mais tu es venu écouter Jésus. Et parce que tu as pris ce temps, la Bible déclare que c'est toi qui as pris la meilleure part. Ce Dieu-là a les paroles de la vie. Ça veut dire qu'il est capable de donner la vie à tout ce qui était mort. Il est capable de donner la vie à tous tes espoirs déchus. Il est capable de donner la vie aux choses auxquelles tu n'espérais et tu ne pensais plus. C'est ça le pouvoir de donner la vie. Et seul Dieu a le pouvoir de donner la vie à quelque chose qui était mort en toi. Et je veux que tu crois en ces paroles. Je veux que tu dises Alléluia, Amen là où tu es. Et je veux que tu commences à élever ta voix et dire à Dieu que oui, je reçois, que certainement, quel que soit ce que le diable avait tué en moi, quel que soit l'espoir
gloire que le diable avait tuée en moi, quelle que soit la chose que le diable avait volée de moi, tu as certainement une deuxième chose, quelque chose de plus grand, la gloire de la deuxième maison. Tu as certainement, tu vas encore donner la vie à ces choses en moi afin que je puisse refléter ta gloire et ta puissance. Et lève ta voix là où tu es et commence à prier, commence à dire merci à Christ pour ces paroles qui sont venues directement du ciel et commence à revoir toutes ces choses que tu as perdues, peut-être quelque part, quel que soit ce que tu as perdu en toi. Commence à glorifier le Seigneur parce qu'il va te rendre au centuple. Élève-toi là où tu es et prie. Oh, Father Lord, we pray.